sanctuaire devant ta majesté. Je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi le rocher d'usage, mes faibles mots t'es sanctifie, et mon esprit t'est magnifié. Seigneur, je te dis merci. Et si le mot me manque, mon cœur ne peut se taire. Mais si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonné de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un homme malheureux crie vers toi, Jésus, tu entends et tu le sauves de toutes ses détresses. Reçois, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de crier à toi, Jésus. Reçois, Seigneur. Est-ce que tu es là, Jésus? Nous voici devant ta présence, Jésus, en train d'implorer ta grâce. En ces moments, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta main, Jésus. Reçois, Seigneur. Mais nous ne pouvons pas rester comme ça sans te dire reçois, reçois encore, Jésus. Reçois nos louanges. Que pourrais-je t'offrir? Alléluia. Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois. Bonsoir. Nous vous saluons, vous qui nous suivez ce soir, à travers notre chaîne Vers Pâturage.
Nous remercions vous qui nous suivez en ligne. Vous nous suivez à travers toute la RDC. Vous nous trouvez ce soir pour ce moment de prière. Nous rendons grâce et nous croyons que Dieu nous fera grâce. Dieu nous visitera. Dieu nous parlera. To pambolio pe to kumisi moko moko la biso na poko lelo. To pambolio pe to kumisi oyo nyoso la na poko lelo pe nzamba ko visiter moko na biso. Et que va problème toi nango et trouver une part de solution et trouver solution parce qu'il y a Dieu qui est fidèle. To pamboli nzambe pour na poko lelo et que nyoso la biso tous à la brancher tous à la dans chaque mot chaque parole afin que Nzambe a touché biso, Nzambe a libéré ma vie na biso et que Nzambe a visité biso. Nous bénissons l'Éternel pour tout cela. Nous saluons chacun et que cette nuit nous pouvions communier avec Dieu avec force et puissance. Pour commencer, nous allons prendre notre premier verset. Ésaïe chapitre 40, versets 28 à 31. Si on aime, peut nous donner cela. Ça sera la base de notre sujet de ce soir, qui nous permettra de pouvoir mener cette prière et de pouvoir comprendre ce que nous voulons et que Dieu nous fasse grâce. Permettez, on aime, Ésaïe chapitre 40, versets 28 à 31. On commence par 27, bon, comme c'est dire. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. 28. Ne le sais-tu pas? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. 31. Ça se fatigue, c'est là. Les jeunes hommes chancellent. 31. Mais, ce dernier verset est très important pour ce soir. Mais, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Applaudissons la parole de Dieu après cette parole. Donc, comme nous voyons ici, on peut laisser le chapitre 31, le verset 31 au tableau. La parole dit, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Donc ici, quand nous voyons ces textes que nous parlons ici, nous allons parler de la fatigue. Mais sous ces aspects, c'est différents aspects. Il dit, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Donc, nous voyons que les gens étaient fatigués. Quand vous prenez le verset 27, 28, 29, il y avait de la fatigue. C'est-à-dire qu'à un moment de la vie, on peut être fatigué, découragé, lassé. On ne se sent plus motivé pour faire une chose. On sent comme il y a un découragement. On sent comme vraiment rien ne marche. On sent comme si les choses ne vont pas comme on voulait. Et c'est un moment de vie. Donc, ma camote ya kana bobo na biso, o kan dire donc biloko bele ko so salate. Biloko bele on dire do simba lisusu te. Biloko bele eza lokola ozo mona isuki. Ya so tali verset chapitre 29 verset 29. Verset 29. Il dit Matthieu 28.
Permettez, Onem 28, voilà. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu de l'éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonner son intelligence. Tokina 29. 29. On aime. Il donne, voilà, de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Sur le texte, il y a au moins 4 places, on parle de la fatigue. 3 endroits, on parle de se lasser. Un endroit où on tombe en défaillance. Donc, il donne de la force à celui qui est fatigué. Mais parlons un peu, de la fatigue. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Alors, quels sont quand nous parlons de fatigue, qu'est-ce que nous voulons parler de ça? Il donne de la force à celui qui est fatigué. Donc, Mouto est lembi. Il appelle ça ramakas. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Qu'est-ce que la fatigue? Qu'est-ce que nous pouvons entendre de la fatigue et la xinine? Tu as vu fatigue de façon générale. Mais, tu as la fatigue dans le sens sinine. Parfois, Moutoumoko, Aza a lembi. Ma vie est lembi si. Parce que quand ça vie, ben chèque. Et ça dit que, et quand on met maïna ta fatigue, découragement. C'est ça un aspect à fatigue. Donc, on lembi. Nous sommes à Mokili, nous sommes à Yabomoy, nous sommes à vie. Au moins, ils ont simba les sociétés. Donc, Makama Mokili, lesquels. Mais on appelle fatigue de façon intérieure, ressource intérieure. Donc, dans le cas on dirait, il y a un moyen de sauter. Donc, lorsqu'on a pour ça, il y a ça qui sauter. Mais non, bon, la fois passée, on sait qu'il y a un Bandela, recommence. Non, je ne saurais pas. Ce sont une fatigue aussi intérieure. Il y a des gens qui sont fatigués par les circonstances de la vie. Au Kenda gauche, à droite, au Salaboy, au Simbiboy, au Luki Moussala, d'autres intérieurs. Donc, tout ça, Luki, ma porte, ils font ramater. Les portes sont fermées. Mais d'autres, c'est intérieur, intrinsèque. Donc, on a parlé ici de défaillance. Et le moment de la vérité, c'est celui qui tombe à défaillance. Parce que c'est la partie, il y a fatigue, mais qui amène à la défaillance. Donc, rien. Donc, quelqu'un a sombré. Donc, au sombré dans le moment. C'est ça, nous allons prier pour que, et nous avons vu le verset 31, que nous allons, à un moment de passer, en parler, et passer aux solutions. Nous donnons la solution. On remet d'abord à 29, on aime. Donc, il y a la fatigue concernant les circonstances de la vie. Donc, rien ne marche. Donc, aux autres mecs, aux autres pousser la porte, mais aux autres on dit, ils ont simbaté. Et ça fatigue les gens. Mais d'autres sont intérieurs. Là, c'est pire parce qu'on tombe en défaillance. On est à bout. Et au moins, rien ne va marcher. Et cette fatigue-là, dans l'ensemble général, nous allons prier ce soir. Donc, quand on dit mot fatigue, c'est une notion un peu floue, un peu bizarre, un peu contrastée, qui fait appel parfois à la force, à la vitalité. Et généralement, la fatigue, on peut prendre la fatigue physique et la fatigue psychique. Il est vrai que la fatigue physique, tu tambola, tu es fatigué par toutes les courses que tu as faites, tu es fatigué parce que tu as travaillé toute la journée. Mais je crois que je vais appesantir sur la fatigue psychique, qui est intérieure, qui est spirituelle, qui souvent fait appel à l'intérieur des hommes, des gens, qui a fait appel à notre âme.
qui touche notre âme, qui touche notre homme intérieur. Et cette fatigue souvent, c'est cette fatigue dont nous parlons ce soir, qui fait que les hommes tombent en défense, sont à bout, sont lassés. C'est fatigue intérieure, qui fait qu'il y a un abattement. On n'est plus capable. Au senti que nous sommes aussi battus. C'est cette fatigue intérieure qui touche l'âme. Pour prier ce soir. En fait, ton âme, cette fatigue sorte. Quand on monte dans verset 31. Que ton vie change. Parce que notre vie moderne, vie à Mikolo, avec tout ce qu'il y a comme nouvelles techniques, des nouvelles technologies. Avec ce comme on se trouve à lire, il y a tout ce qui est mouvant. Tout ce qui est comme choix à faire. Dans la société moderne, contemporaine, il y a Mikolo, il y a 21e siècle. Tous ces choix mettent les gens devant des évidences, devant des choix et devant des réalités, des défis. Et si ces défis, ces choix, et s'imiter, il y a des fatigues. Tout le monde qui a, où les gens sont dans l'abattement. Parce que là, ne marche pas. La vie devient plus compliquée. Et d'autres vont jusqu'à la défaillance. Comme interne. On tombe à défaillance. On est à bout de tout ce qu'on pouvait faire. Et cette fatigue qui fait que il ne sait plus rien faire. Cette fatigue, on peut le psychique qui dirige notre vie. Donc, on semble là pourquoi le pour que Nzamba sunga biso. Dieu nous aide. Parce qu'on dit Dieu, tout le monde, on voit à 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Il augmente la vigueur. Puis ça rend ma casse. Il y a un pourquoi les lots. Il y a un niveau comité. Par rapport à tout ce qui est défi de la vie. Par rapport à des combats, des batailles. Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Quels sont les défis, les combats? Quelles sont les circonstances de la vie qui t'ont découragé? Parce que l'armure complète sur laquelle nous pouvons compter, nous avons ça en Éphésiens 6. On peut donner Éphésiens 6 à partir de verset, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12 à 10. 12 à 17, disons. 12 à 17. Et on lit l'armure. On aime? C'est ce qui nous permet de faire face à ces combats-là. L'armure, il y a le rôle là, bouclier. Voilà. On dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 12. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 13. 13. C'est pourquoi, voilà, l'armure du combat, l'armure pour faire face aux défis. Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Comme on a vu là, quand il y a des mauvais jours, les circonstances de la vie, on est dépassé devant les défis, on est fatigué, on est découragé. Voici l'armure. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. On a dit prenez toutes les armes. 14. Donc, tenez donc ferme, ayez à vos reins. Voici l'armure. À vos reins, la vérité pour ceinture. Première arme. Revêtez la cuirasse et la justice. 15. Au rein, la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse et la justice. 15. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. 17. Prenez aussi le casque du salut
et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Ce sont les armes, l'armure pour faire face à tous ces combats, à tous ces fatigues, à tous ces défis. C'est l'armure complète. C'est l'armure contre le découragement. Éphésiens 6, à partir du verset 16 et 17. L'épée de l'esprit, le bouclier de la foi, pour téléma, pour faire face à tout ce qui est découragement, lassitude, fatigue, coin de défaillance. Prenez ces armes de l'esprit. Parce que la fatigue, comme on a dit, touche notre âme, touche notre être. On peut marcher, on peut être fatigué, mais la marche psychique, la marche spirituelle, c'est le combat de la vie. Une défense personnelle. Avec les choix à faire. On a des choix à faire. Tu es à la main, tu sais les choix que tu dois faire. Tu sais le combat que tu as. Tu sais le projet sur lequel tu es buté et que tu es découragé. Mais ce soir, je te rappelle, Dieu a une réponse à tout par sa parole. Et cette parole va te toucher. Suis les instructions et tu verras que tu vas vaincre. Tu renverseras. La Bible ne dit pas. Si tu fermes, personne ne peut ouvrir. Si tu ouvres, personne ne va fermer. Ce soir, tout sera ouvert pour toi. Alléluia. Alléluia. Donc, comme on a dit à 29, on peut nous remettre Ésaïe 40, verset 29. Donc, il donne de la force à celui qui est fatigué, de la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Donc, dans le verset 29, on dit que Dieu donne la force à celui qui est fatigué, de la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Donc, aujourd'hui, Dieu te donne cette force. Tu es fatigué. Et tu sais, dans ces textes, on a vu qu'on a dit 4 fois moins fatigue, 3 fois moins lassitude. Une fois tombé en défaillance, être à bout. Mais nous avons dit pourquoi aller là. On peut se casse. On peut se ngouya. Puis on peut se elonga. Et on a un peu de mettre verset 29, Ésaïe 40. Donc, Zambé on peut se force. Et on peut se casse au coca. Enfin que, mais utiliser tout le bas qui a l'arme de l'esprit. Éphésiens 6. Ngouya maintenant. Force. Il donner de la force à celui qui est fatigué. De la vigueur à celui qui tombe à défaillance. En utilisant l'armure complète. Tu regardes à 30. Alors, voilà maintenant. Tu vas à 31. On dit les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Tu vas à 31. Les adolescents, normalement un jeune, par nature, a la vigueur, a la force, a la puissance. Mais, baby, les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes, c'est même dans le même contexte, chancellent. Donc un jeune peut se fatiguer, peut se lasser, peut chanceler. On voit des jeunes hommes, des gens encore vigoureux, mais qui tombent, qui ne parviennent pas à pouvoir faire face aux soucis de la vie. Ils chancellent, ils se lassent, ils se fatiguent. Les jeunes hommes. Oh, les jeunes hommes représentent l'image. Ils ont l'image de Moutoua Marcasse, à Ngouya. Mais, parce que vous l'emba, vous allez fatiguer. Des jeunes hommes.
Il se lasse, il se fatigue. Pourquoi on soit cambouté? Les jeunes. Parce que lemba. Parce que on a cambouté. Parce que quoi? Mais 31 le bil cambouté. On aime à 31. Mais, il faut se souvenir que, soit en langue française, enfin, généralement, quand il y a une phrase, lorsqu'on dit mais, ça veut dire que ça annule ce qui était dit avant. C'est-à-dire, ça c'était eux qui s'est fatigués. Mais ceux qui se confient à l'Éternel. On dit mais, ceux qui se confient à l'Éternel. Les jeunes se fatiguent, se lassent. Mais qu'est-ce qui arrive de ceux qui se confient à l'Éternel? Yonde ozo sa l'anzam. Ozo se confie à l'anzam, ozo pesa l'anzam. Et là on est yaka. Suyo ozo se confie. Par le but, les jeunes se lassent, se fatiguent. Oui, mais on a toi balembak. Mais ce que ozo pesa l'anzam, au crème l'anzam, au pesi bon pas l'anzam. Qu'est-ce qui arrive? Et là on est yaka. Pour ceux qui se confient. Mais n'oubliez jamais. Bible lobi, on n'a pas le temps de lire ça, mais ça dans Matthieu 11, 28, 30, le Bible. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Jésus a essayé à discipliner. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Dieu nous donne le repos. Olembi, mais venez à moi, tout ce qui est fatigué, chargé et fatigué. Ce soir, venez à Dieu. Venez au Saint-Esprit. Confiez-vous à Dieu. Donnez du repos. Yom to lembi, on a comme belé na mutu. Bitumba circonstance à vie qui. Na fin de l'année on se retrouver. Ba mineva la bana. Ba nyongo biloko belé. Mais venez à moi vous êtes chargés fatigués. Je vous donnerai du repos. Donnerai du repos. Toujours un texte na biso. Ba mais c'est que se confie à l'Éternel. Mais qu'est-ce qui arrive? Renouvelle leur force. Alléluia. Renouveler les que gouya makasi mususu. Bato na force physique. Il y a des jeunes hommes, des jeunes vigoureux, des gens puissants. Des gens qui ont pu tout ils se fatiguent. Mais ceux qui comme la pourquoi tu vas renouveler ta force. Renouveler ta puissance. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Renouvelle. Donc, Ngouya Sika, toi qui me suis en ligne, si tu es fatigué, mais il va pourquoi aller là? Confie-toi à l'Éternel. Prends tes fardeaux. Il y a un panzambe, fais ça au repos. Et il va renouveler ta force. La force est intérieure. Et qu'il y a des réflexions sur la force extérieure. La fatigue est psychique. Mais ça peut arriver à une fatigue physique. Alors, soit on renouvelle la force. De la force interne, intérieure, au renouveler. Ça, comme à tel niveau, il y a force physique. Alléluia. Il renouvelle. Parce qu'avant, les jeunes hommes, et ils continuent. Ils prennent le vol comme les aigles. Alléluia. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est clair. Il dit, ils prennent le vol comme l'aigle. On va expliquer ici. Comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. On a vu le point, on a dit, c'est fatigue, c'est fatigue. Maintenant, on dit, ils ne se lassent point. Ils ne se fatiguent point.
Donc, ceux qui ont pu dans l'âme, auprès aux yeux volent comme un aigle. Mais il est une chose. L'aigle, tout le monde a attaqué à haut niveau. L'aigle vole. C'est incroyable. Et généralement, quand l'aigle va, c'est comme c'est sans effort, apparemment. Il monte dans les altitudes, sans fatigue. Pas même sans même battre les ailes. Ça l'aigle. Mais il fait comme ça, mais au moins il est toujours à une autre altitude. Un aigle. Mais pourtant, la vraie réalité, c'est quoi? L'aigle repose sur une force invisible. Sur une force invisible et extérieure. Donc, force n'est pas force moins invisible extérieure. Mais d'où tu as force? Donc, le courant, ça c'est nature Dieu a fait. Des courants ascendants, bien, courant matin. Donc, il y a des courants ascendants. Une puissance spirituelle qui les maintient à ce niveau-là. Alléluia. Et ce courant vient d'où? Du sol. Donc, quand l'aigle fait ceci, tout ça, commence à voler, mais il y a des courants qui montent et qui le mettent à cette attitude. C'est comme si vous semblez avoir cet effort de mon côté. Et c'est pour cela, il y a un moment que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles. Parce qu'il y a des courants invisibles, la force invisible de Dieu va te maintenir dans l'écolo. Quelles soient les difficultés, les combats, confie-toi à l'Éternel. Cette force invisible. Alléluia. Et ça, tout cela est notre route sans fatigue. Jésus a le Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous êtes tous chargés, fatigués, donnez du repos. Parce que quand tu viens à Dieu, c'est comme l'aigle. Il y a des courants. Et tu vas te maintenir au-dessus. Tu vas comme ça voler, aller de gauche à haute altitude. Tu seras au-dessus. Mais cette force invisible, cette force spirituelle, te maintiendra au-dessus. Alléluia. Ce soir, nous allons prier que cette force te maintienne. Cette force est à l'écolo. Et Matisayo, et Matisabiso. Cette force invisible, interne, puissante. Reviens à 31. Renouvelle leur force. Mais comment les renouvelle? Ils courent et se lâchent point. Ils marchent et se fatiguent point. Mais comment ça se fait? On renouvelle force. Mais comment ça se fait? Cette force invisible vient du ciel, vient de Dieu, qui nous maintient. Quel que soit le combat, quelles que soient les batailles, quels que soient les échecs, quel que soit, mais nous maintenons sur cette force invisible. Cette force extraordinaire. Cette force venant de Dieu. Cette force venant du Tout-Puissant. Nous maintiendra. Vous maintiendra à ce niveau-là. Alléluia. Cette force maintiendra à ce niveau. Cette force extraordinaire. Avant de penser à prier, nous allons avoir relevé une chose. Notre fatigue nous vient de pouvoir imiter le fonctionnement des autres, de ceux qui n'ont pas Dieu. Parce que le problème de notre vie, c'est parfois l'environnement. Comment les autres réussissent sans Dieu. Et la fatigue peut venir, c'est là. Dieu ne t'a pas donné cette voie. Comment réussir? C'est lui qui va te guider. Le parole de Dieu dit ceci. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Mais si tu ne te confies pas à l'Éternel, on ne peut pas nous embêter. Aussi, ça va voiter. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais si on l'a dit, Mokili, tu vas nous embêter, tu vas conseiller à Mokili. Tu vas te fatiguer. Parce que comment ils réussissent à éviter? Leur méthode est éviter. Parfois, le récit n'est qu'Indumba. Mais toi, tu ne peux pas. Tu vas échouer. Et tu seras fatigué. Tu ne vas pas t'en sortir. Il y a un récit qui va corrompre. Mais toi, tu ne peux pas. Tu échoueras. Mais il dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force.
Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Donc, nous sommes faibles. Nous acceptons nos limites humaines. Nous acceptons que nous ne sommes pas les choses que nous ne pouvons pas faire. Nous avons des limites. Mais cherchons la force à Dieu. Comme dit le verset 31. Il renouvelle notre force. Il nous donne la force et la puissance. Ce soir, mon frère, toi qui me suis, je ne sais pas dans quel pays, dans quelle province c'est la RDC. Prie ce soir avec toute ton âme, de toute ta force. Que Dieu nous donne la force de s'en sortir. La parole de Dieu dit ceci, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Tout est possible à celui qui croit. Rappelle-toi de Éphésiens 6. Nous allons revenir dans une tension. Pour pouvoir tenir ferme. Tenir ferme le jour. Tenir ferme quand rien ne marche. Tenir ferme. Oh, ce soir, que Dieu se manifeste en nous. Nous allons prier. Notre première intention, ce sera. Nous allons marcher sans trop nous accrocher à Dieu. Nous allons marcher en ne me donnant pas totalement à Dieu. Prie ce soir que Dieu, je me répands. Je me donne totalement à toi. Je me confie toute ma vie. Tout ce qui est de moi. Tous mes projets. Tous mes combats. Comme dit Matthieu, verset 11. Venez à moi, chargés, fatigués, donnez du repos. Pesa bo moyen panzam. Pesa yemi kumba na yo na pokwa lelo. Kabela yango. Epeso landa ngai wana. Pesa nyonso loba nzambe vo. Tala mi kumba na ngai. Tala pasi na ngai. Tala ba komba na ngai. Tala nyonso to ya libe chèque. Osunga ngai. Na nguya na yo. Na pesi yo yango. To sambela haleluya haleluya. Shibala mana mene shalabala sambela na pokwa lelo sambela ke nzambe bikuma na yo bitumana zali nini na quel oh Jésus Christ bitumana na quel niveau alléluia fatigue na yo découragement na yo eza nini na pokwa lelo alléluia pesa nzambe mikumba na yo pesa nzambe nyonso tu oyo alléluia eze découragé yo. Alléluia. Commence au simbaté. Alléluia. Mbonga bana. Alléluia. Mbonga loyer. Jésus-Christ. Ba faire au marché te. Alléluia. Pesa nzambe mikumba na yo. Pesa yenso to ali ya pasi na yo. Pesa to ali ya bitumba na yo. Jésus-Christ. Jésus. O lembi. O bundi. O meki. Ezo simbaté. Pesa pa ya nzambe. Esa nzambe. Oh Jésus-Christ. Oh pesa yesu za mukumba na yo. Pesa he. Sala na sorte que na pokwa lelo. Obinzambe na bzuni na china maboko na yo. Na lembi. Mina yebi yo ali nzambe lobi. Sur la croix tu dis tout est accompli. Alléluia. C'est lui qui a tout accompli sur la croix. Ce soir, si tu lui remets tous tes fardeaux, toutes tes charges, tous tes combats, akobunda na place na yo. Akosala na place na yo. Oh Jésus-Christ. Oh loba sunga fongola mnoko. Oh alléluia. Jésus 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 Jésus. Alléluia alléluia. Pas aux allez prier prier prier. Alléluia. Bitumbe lekilo oko asute. Alléluia. Oluki musala olembi. Alléluia. Pesa ye mukumba na boko na yo. Na boko nzambe. Asunga yo. Abundela yo. Alléluia. Venez à moi, tous chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. Jésus. Jésus. Pesa mukumba su panzambe. Alléluia. Oh mi pesa mobimba. Joie au surtout ya yo. Surtout à découragement. Il y a fatigue. Il y a faiblesse. Pesa nzambe. Que asunga yo. Abundela yo. Appelle sa solution. Pas il a les solutions. C'est lui qui renouvelle notre force.
pesaye. Pesaye mikumba na yo. Pesaye loba. Sambela. Kokanga mon côté. C'est la seule solution, elle est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tout lui appartient. Tout sous le ciel m'appartient. De qui suis-je débiteur? Alléluia. Adanyongwa mutute. Pesaye mikumba na yo. Pesaye wa fardona. Venez à moi. Vous êtes chargé, fatigué. Je vous donnerai du repos. Alléluia. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Parle, 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 parle. Oh, tu as quel problème dans ta vie? Toi qui me suis ce soir, toi qui me suis en ligne, tu as quel problème dans ta vie? Tu as quel problème? Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Pesa mukumbana. Pesa, oh Jésus-Christ. Alléluia. Kokanga munote, kobanga te. Alléluia. Ako pesa o makati. Asa capable de sa solution. Pesaye, pesaye. Oh Jésus-Christ. Jésus-Christ, il t'attend. Il est prêt à te soutenir. Alléluia. Alléluia. Venez à moi, tous chargés, fatigués. Allez, prenez le fardeau que tu veux. Cesse de pouvoir te combattre seul. Mets ces fardeaux entre les mains de Jésus-Christ, en les mains du Dieu vivant, du Dieu tout-puissant. Mets ces fardeaux. Il te combattra pour toi. Et tu vaincras à cause de la puissance de son nom. Alléluia. Il est Dieu véritable, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus-Christ. Alléluia. Oh, alléluia. On peut prendre un verset pour vous faire comprendre pourquoi il faut lui donner ça. Prenons 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10, on aime. Parce que c'est ça. Parce que c'est lui qui soutient nos combats. Il soutient tout ce que nous allons faire. Il soutient. Prie ce soir. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Vous allez voir, dans ce verset-là, on parle de quoi? Continue à prier. Loba, loba, sambela, pas aux alinanda. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il ne veut pas dire ici que Paul voulait ou était faible. Mais quand il est dans ses faiblesses, ses combats pour Christ. Pourquoi parfois on dit cela? Parce que souvent quand on sert Dieu, on sert Jésus. Il y a comme je dis ici, le monde est un fonctionnement du diable et de son système. Et quand nous suivons ce système, nous ne pouvons rien faire. Mais quand nous sommes dans le système de Dieu, il y a toujours des combats très difficiles, très compliqués. Et tu as envie parfois d'imiter les gens qui sont sans Dieu, qui ne connaissent pas la parole, qui n'ont pas la crainte de Dieu. Et nous échouons. Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est à cause de ça. Quand tu te sens faible, là, en te confiant à Jésus-Christ, c'est alors que tu es fort. Alléluia. Confie-toi à Jésus. C'est alors que tu es fort. C'est alors, dans cette faiblesse que tu vois là, dans ce combat-là, parfois tu ne peux pas donner tous les fardeaux à Christ. Parfois, tu ne peux pas embêter. Parfois, aux autres, là, mais c'est comme un mot dans le système. Tu ne pourras pas réussir. C'est quand tu as cette faiblesse, alors nous serons forts. Nous vaincrons, nous institutions, nous briserons, nous renversons les éléments, les auteurs. Et toute pensée captive à l'homme de Christ. Nous soumettons des choses. Alléluia. Oh Jésus-Christ. Alors, la fatigue, il faut prendre maintenant les armes. L'armure. Armure, pendant que bunda va compagnon sol. Armure pour faire face à cela. Continuez son nécessité. Il y a ça. On se trouve fardeau dans ma boque en zam. Parce que n'oubliez pas,
Déchargez sur moi de tous vos soucis. Déchargez la randonnée. Quand on dit décharger, aux yeux, soit décharger le camion, nous sommes dans le camion, ça randonnée, on va belé, on va quelque part. Quand tu as des soucis, on va bon moyen. Soit nous totalement. Décharger. Quand on décharge, ça veut dire que nous sommes zéro tout fait sopam. Pas souci, pas souci, pas échec, pas tout tout simbaté, pas découragement. Décharger, décharger. Donc, je suis tout mon bimba, bois qui est là. Décharger, ça veut dire tout mettre entre les mains de Jésus-Christ. Il vous donnera comme il a le du repos. Alléluia, on va arriver. Alors, ton quotidien est arme. Quelles sont les armes qui nous permettent de faire face à ces découragements? Quelles sont les armes qui nous pouvons renouveler notre force, comme on a dit ici? Comme comme l'aigle. C'est cette force invisible qui vient de Dieu. Tout le temps, d'abord, les armes. Ephésiens 6. On peut nous remettre Ephésiens 6. À partir de 27, je crois. Ce sont les armes, l'armure complète, l'armure de combat, l'armure qui permet de faire face. Verset 27. Alléluia. L'armure de victoire. C'est ce qui permettait de faire face à tous les combats. Verset 27, papa. L'armure. Parce que quand nous déchargeons sur tout ceci, maintenant nous avons des armes. 27, papa. Et ces armes-là nous permettront de faire face à ces combats. Alléluia. Alléluia. 27. Voilà, ça traîne. Donc, ces armes-là. Verset 6 à partir de 27, papa. 27, 27. Jésus, Jésus. Et ces armes, ce sont les armes avec qui nous allons vaincre. Ephésiens chapitre 6, verset 27. Alléluia, alléluia. Donc, ces armes-là nous permettent de combattre, de pouvoir vaincre l'ennemi, pour de pouvoir faire que ce qui était comme échec, difficulté, souci, puisse être vaincu. Ephésiens chapitre 6, verset 27. Alléluia, alléluia. Donc, c'est l'armure complète. L'armure pour faire face au diable et ses acolytes. L'armure pour faire face au découragement. Parce que là, il y a découragement. Quand on est découragé, rien ne marche. On est fatigué, on est lassé. Donc, sur le plan interne, au moins, il y a aussi une sur les athées. Mais, avec ceux qui se confient à l'Éternel, ceux qui se confient à l'Éternel, de renouvellent leur force. Ils volent comme l'aigle. Donc, vous allez voir l'aigle à cause des forces. Alors, parmi les blocs, on a vu bouclier de la foi. Quand chaque on dit manayo, semble n'a pas quoi l'élo. On peut se soutenir au pessier, mais dis-moi que Nzamba a reçu un bon moyen. Dis-moi que Nzamba a reçu un bon moyen. Dis-moi que Nzamba a reçu ça. C'est un Nzamba pesanga makasi. Nandima. Parce que le problème sur la mingi, nous nous confions à Dieu, mais maintenant, quand on dit manabiso, ne va pas au-delà. C'est ce que nous pouvons espérer. Là, quand ils volent là, il sait qu'il va courir. Donc, ce que Martin a qui prend il y a une puissance de Simba. Il y a 31, on dit, ils volent comme l'aigle. Parce que force invisible, les autres cette force aussi est en nous. Et il y a le bouclier de la foi, c'est-à-dire des armes. Maintenant, nous cherchons, nous, Ephésiens, chapitre 26 à partir de 27. Donc, force, et puis, ma casse. Alléluia, alléluia. Non,
Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, ouais. Verset 12. Donc, c'est bouclier de la foi. Donc, cette force-là, ça nous permet de pouvoir changer. Le bouclier de la foi. Et ça nous permet d'arriver. Car on dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination. Donc, priez d'abord pour le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Que le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Croyez à ce que Dieu te dira. Croyez à ce prédicateur. Croyez à ses serviteurs. Croyez à cela. Dima et pas aux alliés. Sambe là. Yesan zambe nada kundima. Mantou avec sangai. Non, sur la parole de Dieu parle. Parce que c'est la vérité. Le bouclier de la foi. Au moins, il y a sens contraire. Mais n'a pas que le sambe là pas aux alliés. Dima, kengai. Quand la parole déclare rien n'est impossible à Dieu. Je me suis déchargé de tous mes soucis sur lui. Et que je n'ai pas dima. Oh, il y a un blocage, il y a découragement, il y a lassitude, il y a fatigue, il y a défense morale. Dans un problème particulier, dans un problème difficile à saisir, dans un problème qui me dépassait, je crois et dans un dima que Nzambe a kusala bo idangai. Nzambe a kusala nga solution. Dieu me donnera la solution à ce problème. Toi qui me suis en ligne, prie, crois. Et Dieu fera grâce. C'était Éphésiens 6, chapitre 12, c'était pas 27. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre la domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Là, ce sont les combats que nous avons à faire. Donc, dans ces combats-là, ce n'est pas un combat de la chair, ni des hommes. Mais voici les gens avec qui nous combattons. Domination, autorité, pas seulement les ténèbres, les esprits méchants célestes. On ne va pas t'expliquer, mais contre le diable et ses acolytes. 13. Donc, le combat, c'est contre ce monde, ce système démoniaque satanique. C'est ce qui nous arrive ici, tout ce combat-là. Alors, à 13, on dit, c'est pourquoi, voilà maintenant les armes. Ces armes, nous allons utiliser ce soir. Ce sont des choses que nous lisons régulièrement. Mais le problème, c'est que parfois l'application, prenez toutes les armes de Dieu, en fait, pour essayer de résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. 14. Donc, prenez toutes les armes. Donc, quand tu vas en guerre, il faut prendre toutes les armes possibles. Toutes les armes pour détruire le diable, ses ennemis. 14. Afin de pouvoir résister. Parce qu'on a dit ici les découragements, la lassitude. Ceux qui se confient à l'Éternel ne se fatiguent pas. Pour les armes de l'Éternel, prends ces armes déjà, sois prêt. 14. Alléluia. Donc, aussi toutes les armes. Pendant qu'on boum dans l'angle, qu'on boum avec. Alors, on a déjà vu le bouclier la foi. Et à vos reins, la vérité pour ceinture. Alléluia. Hein, on laisse un peu le verset là, 14. La vérité pour ceinture. Donc, tu as d'abord vérité comme pour ceinture. Donc, partout aux Zala, droit. Je vois vérité à ce que tu fais. Ce sont les armes de Dieu, les forces invisibles. Le mensonge est du diable. On dit qu'il est le père du mensonge. Mais un enfant de Dieu, c'est qu'il va avoir des grandes choses, des grands combats, des élévations, promotions. Il faut avoir la vérité pour ça. Marcher dans la crainte de Dieu. Marcher dans la droiture. Ça ne met pas aux alliés. Dans ton comportement, dans ce que tu fais. Comment se fait votre vie?
Comment vous marchez? Est-ce que tu es dans la droiture? Mango salaka, osana ndenge ya bosolo. Sambela, senga et pas ebebsaki. Parce qu'à cause des enjeux, yamokil. Pas tu es obligé à kosa. Yako yiba. Yako salaba bloko songolo pakala. Mais la vérité pour ceinture. Tu as vérité na bomoinao. Arrange ta vue. Sambela, senga avec force. Tout ce que nous pouvons dire, prier, s'aimer, faire ceci. On peut faire des déclarations. Mais si nous n'avons pas les armes, quand on se confie à l'Éternel, que se confie à l'Éternel, on vient chez quelqu'un qui va nous donner la force et monter. C'est comme l'aigle. Mais si on est dans les mensonges, Sambela, Senga, vérité à Dieu. La vérité de la parole t'accompagne. Revêtez-vous de la cuirasse et la justice. Cuirasse, c'est le lata. Ngouya, il y a kata avec sembo. Donc, vous avez injusteté dans mon salle. Vous avez injusteté dans ce que vous faire nao. Dans ce que vous avez dans moi nao. Soyez juste. Vous avez moutoyo, moutoyo a raison, mais plus moutoyo a raison té. Il y a beaucoup de gens de combat. Et ça bloque la vie. Ça bloque ces choses. Et pas aux alliés. Talabo moi nao. C'est un ensemble personne aux à la revêtue de la cuirasse et la justice. Au tambo la nenga sembo. Au tandega au katalikam. Que makambe sala ndenge. O nzamba seigne. Tu vois la ceinture de la vérité. Talanzo siko. Asa muta sembo, muta solo. Mais justice. On dit la justice élève une nation. Donc, on nous a élevé au niveau du colo, mais c'est grâce à la justice. Mais le mensonge, une vie qui ne mène pas la justice, et c'est la honte d'un peuple. C'est la honte. Donc, c'est ça, la justice élève. Et la Bible est claire. Nous, comment élever? Nous avons associé au problème. Sur le plan, il y a vie là-haut. Dès que je me suis là. Mais c'est grâce à la chose que tu vas et ça va élever ta vie. Oh! Alléluia. Et le bouclier de la foi. Merci pour tout cela. Donc, vous voyez que nous avons pu prier ce soir et que Dieu nous donne la force. Nous te remercions pour ce soir, pour la justice, pour la vérité, pour la foi. Vous remercions parce que Dieu vous a invité ce soir. Priez ce soir. Et priez encore cette nuit. Priez encore, Dieu vous visite et vous parle. Que vos vies changent et que renouvelle votre force. Ce soir, Dieu va changer votre vie. La situation va tomber. Que ce soir, tout sera changé. Nous le proclamons au nom de Jésus. Que Dieu je vous remercie pour tout cela. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous remercie d'avoir suivi par fin du soir. Et que ce soir, que Dieu soit le Dieu vivant. Que le Dieu vous couvre, vous protège, bénisse votre nuit et votre journée. Et cette journée qui vient demain. Que Dieu vivant, nous remercions. Merci d'avoir anéanti le découragement de vos vies. Merci d'avoir cru à la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bye. À la prochaine.